Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Eltech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo. Donc, ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo, mais je vais essayer de reprendre tranquillement. Donc là, on est en période de vacances, donc en février. Et je vais en profiter aujourd'hui pour nettoyer ma voiture. Donc, on va nettoyer toute la carrosserie à l'extérieur et on va la faire briller. Donc, je vais vous présenter premièrement tous mes produits que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc, je vais utiliser un petit canon à mousse qui est juste ici. Donc je me suis procuré sur Amazon qui n'est pas forcément très cher et que tout le monde peut utiliser. Donc je vais utiliser le canon à mousse qui va être utile avec un Karcher. Donc dans ce canon à mousse, je vais utiliser ce produit. En plus il sent bon, il sent la cerise. Donc de chez Turtle Wax. Donc c'est un produit qu'on va mettre dans le canon à mousse. Et en fait ça va mousser comme ça. Donc vous allez voir ça juste après. Donc ça c'est pour la carrosserie extérieure. Donc ça c'est pour un espèce de pré-lavage entre guillemets. Ensuite, je vais utiliser ce shampoing là. Donc ce shampoing il va donc nettoyer, dégraisser et lustrer comme c'est marqué ainsi. Donc celui-là je l'utilise pas mal, il est vraiment top. Donc j'utilise ça. Ensuite pour les jantes, un produit à jantes classique, donc pour tout simplement dégraisser les jantes et tout ça. Ensuite, si jamais on a des traces superficielles d'insectes ou autres, on va utiliser ce produit là. Donc c'est des produits que vous pouvez tous les trouver dans un centre auto classique, dans votre centre auto préféré. Vous trouverez tout ce qu'il faut. Ensuite, pour les taches de goudron, on va utiliser ce produit de chez G27. Donc celui-là, j'ai déjà utilisé, il est pas mal, mais bon après il est assez cher. Donc tous ces produits, ça vaut quand même assez cher, mais vous pouvez les retrouver partout. Donc ça sera déjà pas mal. Ensuite, j'utilise de l'alcool ménager pour les balais d'essuie-glace pour retirer la saleté qui est dedans. Ce qui est là-dedans, c'est la même chose que là-dedans. J'utilise pour faire en plus. Donc ceci, c'est la même chose que celui-là. Celui-ci, c'est le même. Sauf que celui-là, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que je l'aime moins bien. Donc déjà, si vous avez ça, ça sera déjà pas mal. Donc on va utiliser la technique des deux seaux. Donc j'ai deux seaux ici avec toutes les brosses. Donc j'utilise des petits pinceaux comme celui-ci, des brosses en microfibre comme celle-ci, des brosses pour les pneus. En tout cas, vous allez voir ça juste après. Donc on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve à l'extérieur. Donc ici, j'ai tous mes produits que je vous ai présentés précédemment. Et ici, on a nos deux seaux. Donc un seau entre guillemets qui va être sale où je vais rincer mes brosses dedans, et un seau qui est entre guillemets propre avec le produit qui est juste ici, que j'ai dilué avec de l'eau. J'en ai mis 3 capuchons, donc ça suffit largement, hein. Et donc ici on a un seau avec toutes les brosses que je vais utiliser. Donc le véhicule c'est celui-ci. Donc c'est une Seat Ibiza de 2010. Donc si vous voulez que je le présente dans une prochaine vidéo, dites-le moi. Donc dedans on a un moteur diesel, c'est un TDI de 105 chevaux, 1,6 litre. Donc voilà, et vous pouvez bien le constater qu'il est vraiment sale. Regardez-moi ça, les jantes, elles sont vraiment sales. Donc on va bien sûr le nettoyer correctement et on va le faire briller. Donc voilà, je fais le tour rapidement de mon véhicule. Donc excusez-moi, il y a un petit peu de vent, je ne sais pas si vous entendez, et j'espère que vous m'entendrez bien. En tout cas, on va essayer de nettoyer ça correctement. Regardez-moi ça, derrière. C'est vraiment sale. On va bien sûr bien le nettoyer et elle sera nickel, elle va briller. Donc je vais remplir le deuxième seau d'eau et on va appliquer la mousse avec ce petit canon qui est bien sympathique. On va premièrement décaper toute la crasse à l'aide du Karcher sans produit, juste avec de l'eau.
est maintenant pas mal décrassé. On va pouvoir lui appliquer notre petite mousse. Je lave ici parce qu'ici on a pas mal de saleté qui s'accumule, donc il faut vraiment bien laver ici. Donc on fait ceci sur tout le long du véhicule, ainsi qu'on peut faire aussi les petites grilles du bas juste ici. Donc je vais faire ça sur tout le véhicule et on se retrouve juste après. Une fois que la mousse a bien fait son travail, on va pouvoir laver avec notre produit. Donc on va tout simplement prendre une petite microfibre comme celle-ci et on va appliquer le produit. Ensuite, pour ce qui est des jantes, on va devoir les nettoyer parce que là, elles paraissent propres, mais on a encore des contaminations
qui proviennent des poussières de frein. Donc on va tout bien dégraisser donc avec mon dégraissant et mon nettoyant jante. Donc on va en pulvériser partout. Premièrement sur le pneu, ici, et sur la jante, que ça dégraisse bien toute la jante. Donc après ça, on rince et on fait ainsi pour les 4 jantes. Voilà, le véhicule a été bien lavé. Donc là, je pense que vous pouvez le constater. La voiture est nickel, elle est vraiment propre. Bon, là, j'ai fait un petit peu de chemin, donc là, il y a un petit peu de boue qui s'est mis, mais bon, c'est rien. Ça, c'est les routes de campagne, malheureusement. Mais la carrosserie est nickel. Vous pouvez bien constater, regardez là, ça brille bien. Ça, ce qui brille comme ça, c'est le shampoing lustrant que j'ai appliqué. Vous savez, le produit un peu bleu là que j'avais dans le seau. C'est ça qui fait que la voiture brille un petit peu. Donc ça, vous voyez, la voiture, je suis plutôt satisfait. La voiture est plutôt propre. Donc c'est ça qui est bon. Regardez-moi ça. En plus, avec le petit soleil magnifique qu'on a aujourd'hui pour une journée de février. Donc c'est ça qui est bien. Donc là, au moins, le véhicule est propre pendant un petit bout de temps. Au moins 2 semaines. Parce que oui, sur ces routes-là, malheureusement, les voitures se salissent très vite. Mais je suis plutôt assez fier. La carrosserie est pas mal pour 150 000 km et j'espère la préserver le plus longtemps possible. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce type là. Donc là après il faudrait un polissage et un traitement céramique pour protéger vraiment la carrosserie dans le temps, mais je n'ai pas encore l'équipement nécessaire pour faire un traitement céramique, mais bon, ça va arriver bientôt sur la chaîne. Et dites-moi si vous voulez aussi que je fasse l'intérieur du véhicule, parce que j'ai l'équipement nécessaire, j'ai tout ce qu'il faut pour nettoyer les sièges, tout l'intérieur, tout. Donc dites-moi si vous voulez que je le fasse. Et moi je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de mettre un petit commentaire et de partager la vidéo. Et sur ce, c'était LTech.